Les amis, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler d'un petit produit qui m'a été envoyé du coup en partenariat avec la marque Lamto. Lamto, c'est une marque qui qui fabrique du multimédia pour les véhicules, type comme vous voulez, voiture, camion, camping-car, ce que vous voulez. 4x4 aménagé, tente de toit, bon bref on s'en fout, pour tous les véhicules. Donc là en l'occurrence ils m'ont envoyé un CarPlay avec dedans une caméra frontale, donc dashcam qu'on appelle, et une caméra de recul qu'on peut installer également sur le véhicule. Alors moi pour le coup je peux vraiment en discuter parce que je fais la vidéo seulement 4 mois après avoir reçu le colis, donc ça fait 4 mois que je m'en sers tous les jours. Je m'en suis servi également pour notre voyage en Scandinavie. Donc vous allez voir dans nos vidéos de voyage en Scandinavie, il était posé du coup à l'avant de notre camping-car et on s'en est énormément servi et ça a été hyper pratique. Ne serait-ce que pour avoir un plus grand écran en termes de GPS, parce que le téléphone du coup est petit et c'est plus confortable en tout cas au niveau des yeux. Je vais vous le présenter de toute façon parce qu'il permet aussi de gérer le téléphone via directement l'écran CarPlay. Donc la musique, les messages, on peut répondre aux messages en direct. Je vais tout vous expliquer, c'est pas compliqué. Ça, il fait énormément de choses, mais il n'est pas compliqué et c'est quand même un avantage. Du coup, le produit est en 4K, donc tout ce qui filme c'est du 4K et je vais vous le prouver, je vais vous le montrer parce qu'il y a énormément de produits pour lesquels on marque 4K mais ça veut un peu tout dire et rien dire, donc pour le coup on a vraiment une belle image d'enregistrement et en face et en caméra de recul, voilà. Il y a le contrôle par voix, donc c'est tactile et l'écran fait 9 pouces, ce qui est déjà un beau bébé. Donc voilà, le voici, on va l'ouvrir ensemble, je retourne la caméra. Alors, voilà le produit. Hop, je vais enlever un peu tout mon bazar autour. Les promotions de la pharmacie. Donc voilà, donc il se présente dans cet emballage. Le packaging, il est assez complet. On l'ouvre ensemble. Enfin, moi, je le réouvre parce que c'est quelque chose dont je me suis servi. Donc juste seulement, je vous explique comment il était emballé. Je l'ai remballé exactement comment il était emballé. Donc très bien emballé. Donc une petite mousse de protection qui doit faire presque 1 cm d'épaisseur. À l'intérieur, du coup, l'écran se trouve être dans une petite protection. Voilà, on va le sortir. Voilà, moi j'avais remis la protection qu'il y avait dessus pour vous montrer en tout cas qu'elle avait le plaisir d'y être. Voilà, donc ça fait un bel écran, on va pas se mentir. Ça fait un bel écran qui est brillant, pas mat. Voilà, bon après, moi ça m'a pas trop dérangé. Si, allez, quand le soleil va se coucher, peut-être que l'écran mat aurait été plus sympa. Maintenant, les écrans mat, c'est moins joli, c'est moins classe, c'est moins fini, j'ai l'impression. Donc voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc sur la tranche de ce côté, on n'a rien. En dessous, on a rien. Et donc sur le côté ici, on a de quoi brancher une petite carte SD sur laquelle est enregistré les enregistrements vidéo qu'on va visionner ensemble puisqu'il a visionné les routes de la Norvège avec nous. Une petite prise afin de l'alimenter, USB-C. À côté, il y a également une prise son en quel cas on voulait brancher quelque chose dessus. Derrière, on a les 6 trous du coup. Vraiment, il y en a 6 pour gérer un petit peu la hauteur de l'écran. Pour accrocher du coup le pied qui permet la stabilisation de l'appareil qui va s'accrocher de plusieurs façons puisqu'on a plusieurs façons de l'accrocher sur le tableau de bord ou sur la vitre. La caméra en face qui est également réglable de façon à être dirigée comme on le souhaite et elle peut être remontée si jamais il y a un essuie-glace ou quelque chose là où on le pose, qu'elle puisse avoir un vrai angle de visibilité. Voilà. Donc ça, la caméra est vraiment de très bonne qualité. Nous, on a vraiment aimé. Donc derrière, nous avons le haut-parleur et au-dessus, le bouton d'allumage. Donc je vais le brancher et puis je reviens vers vous de suite. Alors, avant de voir comment fonctionne cet écran, je vais vous finir la présentation du packaging. Donc, on a un livret d'explication. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, voilà, qu'il est en français.
Et oui, donc rares sont les choses chinoises qui sont en français, qu'on se le dise. Et pour le coup, on a tout en français. L'explication de toutes les fonctionnalités. Cet appareil fonctionne avec Apple, avec Android et avec, en fait, tout ce que vous voulez. Donc le petit livret d'explication. Ici, on a du coup la prise jack-jack qui permet de brancher directement si vous le souhaitez. Parce qu'il y a plusieurs façons d'utiliser votre CarPlay. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez le brancher directement en auxiliaire sur votre autoradio. De façon à ce que le son soit géré sur votre autoradio ou à partir de votre téléphone. Derrière, on a une petite plateforme autocollante recto verso. On a une petite clé, une petite spatule, on va dire plutôt, pour décoller et recoller au tableau de bord. Ici, nous avons donc la plateforme qui permet d'être collée sur le tableau de bord, que je n'ai pas utilisé, justement parce que je savais que le véhicule que j'avais, je ne le garderais pas, comme beaucoup de mes véhicules, donc j'ai préféré éviter de le coller. Donc il y a cette plateforme-là qu'on peut coller sur le tableau de bord, ou bien il y a la ventouse, c'est ce que moi c'est ce dont moi je me suis servi, donc hyper directionnel, hein. Il y a plusieurs façons de le régler, le bras s'allonge, donc il y a vraiment, voilà, matière à faire. Nous avons ici l'alimentation qui se trouve être soit en allume-cigare, soit en USB-C, directement sur votre autoradio si vous avez une prise USB ou quelconque. Enfin, nous, en tout cas, on a utilisé l'USB-C qui était de l'autre côté en USB parce que du coup, ça nous a permis de brancher beaucoup d'autres trucs sur l'allume-cigare. L'avantage de celui-ci, c'est que, vous voyez, on peut brancher quelque chose par-dessus. Voilà. Donc, ça ne condamne pas la prise allume-cigare si vous voulez brancher votre téléphone en plus pour la charge. Voilà. Et là, du coup, nous avons la caméra de recul que je n'ai pas installée et qui est toute neuve. Donc voilà, elle est à l'intérieur. Filaire, du coup. Donc sur celle-ci, il me semble qu'il y a 10 mètres, si je dis pas de bêtises. 10 mètres de câble. Voilà. Donc ça, c'est pareil, je l'ai pas du tout utilisé pour la simple et bonne raison que je comptais, vu que j'avais déjà eu un partenariat avec une caméra de recul sur mon autre véhicule, je voyais pas l'intérêt de mettre 2 caméras de recul. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le packaging, qui est, moi je trouve, hyper complet, notamment en termes de câbles, en termes de façon de brancher, enfin de matériel pour attacher l'écran, que ce soit au tableau de bord ou au pare-brise. Pour le coup, c'est un avantage. C'est pas tout le temps qu'on a le choix. Souvent, il n'y a qu'une ventouse ou que ci, que là. Voilà, donc on referme là et on va passer à l'utilisation du carré. Du coup, nous voilà sur l'écran de démarrage. Alors, sur l'écran de démarrage, on a plusieurs choses. Alors, on va agrandir un peu ça, voilà. On a plusieurs choses. Donc là, je l'ai mis simplement en USB sur mon ordinateur. Vous voyez, j'ai branché avec un câble de téléphone, carrément. Directement en USB, et il s'allume. Donc voilà, donc là, on a de toute façon un bouton d'allumage et pour éteindre. Voilà. Là, on peut gérer la luminosité de l'appareil. Voilà. Là, on a accès à la caméra. Bon, qui pour le coup, elle est sur mon bureau. Je sais pas si on voit la qualité pour le coup. Alors, attendez. Voilà. Donc là, elle est pas stable. On voit quand même que la qualité est plus que correcte. Vous voyez, là, je filme par la fenêtre. Elle fait ses mises au point toute seule. Voilà. Je veux dire, la caméra elle est de bonne qualité. Elle fait sa mise au point toute seule. Vous voyez, on est en Ultra HD. Donc voilà. Là, donc on a la possibilité d'enregistrer, de voir ce qu'il y a déjà. Donc verrouiller les vidéos, nanana. Prendre des photos. La connexion directement sur le téléphone. Donc, il se met en CarPlay, en Android Auto ou en AirPlay ou en Android Cast. Ça veut dire qu'il y a vraiment plusieurs façons de connecter l'appareil à vos appareils. Clairement. Après, donc ici, on a le Bluetooth. Le Bluetooth de connexion, le son du Bluetooth, pardon, excusez-moi. Donc ça, c'est ce qui va sortir en Bluetooth de l'appareil vers l'autre appareil pour gérer le son. Dans les paramètres, hop,
nous avons plusieurs choses. Nous avons donc les écrans de veille on peut gérer le temps, au bout de combien de temps il se met en veille si non utilisé. Le poste de conduite, donc savoir si on est à droite ou à gauche, parce que ça marche aussi pour les voitures anglaises. La luminosité, on est sur du 100% A minimum et on peut évidemment ajuster. Moi je fais l'ajustement automatique si on veut aussi. Enfin voilà, donc, on va laisser ça comme ça. Bouton auxiliaire, fermer, ouvrir. Effacer la connexion. Donc ça, c'est toutes les connexions qu'il y a eu précédemment. Je vais pas les effacer puisque j'en ai besoin. On peut choisir le fond d'écran. Voilà, si on veut mettre ce qu'on veut en fait. Voilà. On choisit. Allez. On fait ça. Maintenant, on a accès aussi au service de guidage, la guide d'installation. Alors, l'avantage, c'est qu'avec ce QR code, du coup, vous pouvez vraiment avoir toutes les vidéos explicatives de comment fonctionne cet appareil. Nous avons l'appareil photo, donc les paramètres de l'appareil photo, la résolution de la vidéo. Donc, vous voyez, on peut être en 4K, on va la mettre en 4K. On peut sélectionner évidemment le 1080 ou le 720. Le temps intermédiaire entre les vidéos. La sensibilité aux collisions, oui, parce que je vous explique. Moi, par exemple, je l'avais mis hypersensible, ce qui fait que dès que je prenais un dodan, en fait, la vidéo, elle s'activait. Donc, évidemment, à vous de mettre, voilà, moi, il était dans, c'est quand, voilà, c'est la base. Après, il y a plus faible. Et non, moi, il était sur élevé, ce qui fait que je prenais un dodan et ça me déclenchait la vidéo. Après, sur les vieux camions, voilà. Donc, en fait, il faudrait le mettre sur faible. Après, on peut gérer également le microphone parce que, il faut savoir aussi que il y a un micro là-dedans qui vous permet la gestion de l'appareil. Image du rétroviseur parce qu'il y en a qui se servent, en fait, de brancher des caméras sur les côtés pour qu'ils servent de rétroviseur. Ça, c'est pour la caméra de recul, pour calibrer la caméra de recul une fois qu'elle est posée. Après, on a les paramètres système, où on peut choisir évidemment la langue de l'appareil, dont le français, c'est pas négligeable. La tonalité, vous voyez, moi j'ai le bip bip bip, ça me permet de voir vraiment que j'ai bien cliqué dessus. Il y a une bonne réactivité, je sais pas si vous voyez à quel point, tac tac tac, je veux dire, l'appareil il fait son taf quoi. Information de stockage. Donc là, par exemple, on voit que j'ai 60 Go en carte SD, donc de mémoire, et il n'y en a que 1 Go qui est occupé. Pour formater l'appareil, réinitialisation, bon ça c'est, voilà, d'usine, ça c'est sur le système principal. Donc voilà, on revient sur l'accueil. Le menu d'accueil. Donc, moi, j'ai connecté mon téléphone avec Android Auto. Et voyez, il vous explique exactement quoi faire. Ouvrez votre téléphone, Android, Bluetooth, se connecter sur tel truc. Une fois que c'est connecté, apparaît, machin, nanana. Et une fois que ça apparaît, eh ben, tout ce qu'il y a sur votre téléphone vient sur le CarPlay. Ah ben voilà. Du coup, je viens de connecter mon téléphone du coup en Bluetooth sur le T80 Pro C446. Après, vous pouvez modifier le nom hein, si jamais ça vous intéresse. Et bam, direct sur l'écran là, on a mon GPS qui s'est mis alors que j'ai rien demandé. Hein. Donc moi, recule un peu l'écran. Et même la musique, du coup, elle s'est enclenchée. Du coup, si vous voyez, moi, tout ce qui est mis là, je vais vous monter le son pour vous montrer que le son là. Mon téléphone, à partir de là, je vais le bloquer et je vais le poser. Et tout va être géré par ici. Ici, j'ai 10 heures. J'ai bien ma musique. Je peux changer ma musique directement ici. Voilà. Ici, j'ai accès directement à tout mon répertoire. Mes contacts, tout ça. Admettons, je veux appeler... On va éviter d'appeler... Je vais appeler ma messagerie, tiens. Hop, direct. Je peux tout faire vraiment à partir du CarPlay. Regardez sur mon téléphone. Ça s'est vraiment mis comme il fallait. Du coup, là, je peux activer le micro directement là, si je veux. Et là, je peux carrément faire en sorte qu'il me mette en haut-parleur. Qu'il vous suffit de taper 0 voilà. Je peux même mettre mon téléphone en haut-parleur. Vous voyez, donc on va raccrocher. Je vais pas remettre la musique, effectivement.
on va la couper ici. Hop. Donc, j'ai accès également à mon GPS, que je vais faire exactement la même chose que sur mon téléphone, d'accord? Admettons, on va mettre, bon voilà, Saint-Paul-Trois-Châteaux. Bon, je suis à 2 minutes, évidemment, j'y suis. Du coup, voilà, démarrer, lui va démarrer tout seul. On peut également lui parler. Si jamais vous êtes en train de naviguer et que vous avez besoin de communiquer avec lui, eh ben, je vais communiquer avec lui. Netto Donzer. Il y a une netto à 3,74 km. Allez à celui-là? Oui. Vous voyez, j'ai besoin de rien faire. Il suffit d'y parler. Et il fait exactement ce qu'on dit. Vous voyez, en haut à gauche de l'écran, on a évidemment le réseau téléphone, la batterie du téléphone, l'heure à laquelle est affiché le téléphone. Après, autre chose, on peut y faire un OK Google. Appelle mamie. Ok, j'appelle mamie. Voilà, de la même manière. Alors, je vais stopper pour pas que ça appelle ma grand-mère. C'est la sieste. Et voilà. Donc, vraiment, tout peut être géré d'ici. Là, on peut choisir donc, soit on peut mettre l'écran principal de ce qu'on choisit. Admettons le GPS, ça fait vraiment un bel écran pour le GPS. On peut mettre là un truc de musique à côté. Ça permet de pouvoir switcher les musiques. Là, on peut gérer. Là, si jamais on est en train de conduire, on voit que le soleil il commence à se coucher. On peut se mettre en automatique. Comme ça, il va adapter la luminosité de l'écran à la luminosité que nous avons nous, à l'extérieur. On peut également regarder par la caméra à l'avant ou à la caméra arrière. Là, pour le coup, la caméra arrière n'est pas branchée. Donc voilà. Donc là, vous voyez, c'est daté, et la date et l'heure, hein, c'est de la dashcam, ça veut dire qu'on est obligé de mettre ça. Donc voilà, là je suis sorti de tout le menu complet, et ben je vais retourner dedans. Non. Voilà. Netto à fermer. Ah oui, à 12h30. Bon, il s'est tout reconnecté, on s'arrête, voilà. Donc on va revenir sur le menu. Donc là, on a le menu de mon téléphone. C'est mes trucs de mon téléphone, mes applis qui sont sur le téléphone. Et si jamais on veut quitter le CarPlay, on met quitter ici. Hop, on n'est plus connecté, le téléphone est indépendant. Sachez que quand vous quittez votre véhicule avec votre téléphone, le CarPlay va s'éteindre automatiquement au bout de 2 minutes. Voilà. Et quand vous allez re-rentrer dans le véhicule, il va s'allumer, s'il est resté branché sur l'allume-cigare, il va se rallumer parce qu'il va détecter votre téléphone. Moi, personnellement, je trouve que c'est une pépite. J'ai adoré. On va arrêter de filmer avec ce téléphone. À peu près fait le tour de l'explication de ce CarPlay et qui selon moi est de bonne qualité. C'est la raison pour laquelle je le garde d'ailleurs. J'ai oublié d'expliquer un dernier élément. Je vais remonter. Quand votre CarPlay a eu fonctionné en vidéo, on peut aller chercher les vidéos qu'on a faites. Alors si je dis pas de bêtises, c'est ici. Une fois que vous êtes déconnecté du CarPlay, on a une icône qui s'appelle lecture vidéo, sur lequel on a toutes les vidéos qui ont été faites dernièrement. Ah, mon téléphone il s'est remis en version automatique. Donc là on a toutes les vidéos. Alors on va remonter loin. On va regarder. Allez, celle-là. Vous voyez la qualité. Après, c'est vrai que je suis d'un écran à un autre écran, hein, donc c'est difficile de... Mais voilà, on voit assez bien tout ce qui se passe. Il y a un bel angle. Donc, ouais, la qualité, elle est pas trop parlante d'un écran à un autre écran. Mais franchement, elle est plus que correcte. Voilà. Ça, c'est quand il y a eu une secousse, ça a fait ça. Voilà. Pour vous montrer un petit peu les vidéos que ça fait, quoi. Après, on a un tel stockage. On va remettre à... Moi, il filmait vraiment tout le temps pour le coup. Enfin, voilà. Donc, voilà, on peut récupérer toutes vos vidéos ici directement. Donc voilà, je vous ai donné toutes les explications concernant ce CarPlay
que vous pouvez retrouver du coup le site dans la description de la vidéo. Je mettrai peut-être le lien en bas là, directement sur la vidéo pour que vous puissiez y accéder. Et donc moi j'ai un petit code promo pour vous. La vidéo parce que ben on a une vie. Et du coup j'en étais donc pour le code promo. Du coup il y a le code promo qui sera également dans la description de la vidéo. Voilà, donc c'est un CarPlay qui coûte 149 €. Il y a des promotions en ce moment, il y a les Black Friday, donc vous allez certainement peut-être même le toucher à moins que ça, puisqu'il y a des soldes de pourcentage, donc je crois qu'il y a moins 40 ou moins 50%, tout dépend ce que vous prenez. Et donc voilà, donc toutes les explications ainsi que les codes promo et le lien d'affiliation également, donc tout sera dans la description de cette vidéo. Voilà, ben je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, même si c'est une vidéo partenariat, qui sont tout aussi intéressantes parce que ben, finalement on est bien content d'avoir l'expérience des autres sur du matos. Donc voilà, et ben je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée selon à quelle heure vous regardez votre vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous, ciao les copains.